Bon prix alors que le poisson flambe. Et puis dans cette édition, nous irons également à Tilène, le marché d'à côté. 30 000 tonnes exportées entre 13 et 14 milliards de recettes. En 3 mois seulement, la filière anacarde est considérée comme une des mamelles de l'économie en Casamance. Entre rentabilité et difficulté, plusieurs acteurs de différentes nationalités s'activent dans ce secteur porteur. C'est le dossier du jour que nous vous proposons. Bonsoir à tous. Le Premier ministre a présidé aujourd'hui le premier forum des experts nationaux et de la diaspora. Il s'agit de parler du PSE et du PUDC. Le Premier ministre a fait face aux experts et hommes d'affaires nationaux et de la diaspora pendant 2 jours. Les grands chantiers du Sénégal émergent seront évoqués. Ce forum du Sénégal en marche est une suite logique du dialogue national initié par le président Macky Sall. Thierno Seye. Ce rendez-vous de Dakar est une continuité du dialogue national initié par le chef de l'État. Face au Premier ministre, experts et hommes d'affaires nationaux et de la diaspora, ici, les échanges vont porter sur le plan Sénégal émergent et le programme d'urgence de développement communautaire. Le PSE et le PUDC traduisent en effet la volonté forte et permanente de M. le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, d'entreprendre un vigoureux effort de développement économique et de refondation des piliers de notre économie pour l'installer dans une dynamique de croissance durable. L'ambition clairement exprimée étant de hisser notre pays, le Sénégal, parmi les nations africaines les plus compétitives à l'horizon 2035. Un tel dessein nécessite en permanence la synergie de tous nos efforts et requiert la participation de tous les fils et de toutes les filles de la nation, y compris ceux établis à l'étranger et qui, grâce à leurs compétences et moyens capitalisés, seront d'un apport inestimable. Impliquer la diaspora dans la marche du Sénégal vers l'émergence, c'est l'ambition des autorités en charge des grands chantiers pour une croissance dynamique viable. Pour les Sénégalais établis hors du territoire national, ce forum est synonyme d'un appel venu à son heure. Nous sommes très honorés aujourd'hui de faire partie de ce rassemblement et, souhaité par le chef de l'État et qui répond aussi à nos besoins pour le soutien et le développement aussi de nos communes qui ont grandement besoin de ces programmes fixés par le chef de l'État. Les Chinois l'appellent aujourd'hui Chuanxing, moi en quelque sorte BSL quoi, renouvelé, parce que c'est des choses qui on ne s'attendait pas du tout. C'est vrai que chacun de nous fait son bout de chemin dans le pays d'accueil où il est. Et aujourd'hui, le pays ou bien le gouvernement du Sénégal se dit que voilà, vous êtes très important, vous pouvez aussi participer dans le développement de votre pays. Donc je crois qu'aujourd'hui, on doit s'en féliciter et aussi se dire aujourd'hui que c'est une responsabilité qu'ils nous ont confiée et que l'on ne s'attend pas tout simplement à assister à une réunion ou à un forum et d'essayer au moins de participer, de faire aussi quelque chose qui demain ou après-demain, le pays peut se dire oui, l'appel qui a été lancé aux diaspora a été fructif. Le Premier ministre a détaillé devant ses experts et hommes d'affaires les grandes ambitions du chef de l'État pour l'émergence du Sénégal. Pour lui, le temps de l'action vise la prospérité dans la solidarité. Pour bâtir une nation plus prospère et plus solidaire, nous avons besoin de mobiliser en effet toutes nos énergies. Avec le plan Sénégal émergent, nous jetons progressivement les bases d'un réseau moderne d'infrastructures et d'une relance de notre agriculture afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire dans un proche avenir. La diaspora sénégalaise et le secteur privé ont ainsi toute leur place dans la mise en œuvre de tous ces programmes, de toutes ces opportunités pour notre pays. Réussir le PSE et le PUDC à côté d'autres programmes tout aussi ambitieux, c'est garantir une meilleure qualité de vie aux Sénégalais, c'est donner à nos enfants le legs d'une nation prospère et solidaire. Ce forum
permettra d'engager les Sénégalais d'ici et d'ailleurs dans le plan Sénégal émergent. Pendant 2 jours, inclusion sociale et développement humain sont discutés. Les grands axes de développement du Sénégal seront projetés. Vu l'importance de la rencontre, le Premier ministre a demandé de l'instituer. Visite inopinée de la première dame dans la banlieue de Dakar, Mariam Sall est allée s'enquérir de l'effectivité des travaux d'assainissement, de réhabilitation et de construction de sanitaires dans les maisons des populations démunies. Un programme spécial de la Fondation Servir le Sénégal en faveur des couches défavorisées. Le reportage de Pape Biram Bigangay. Dans l'un des quartiers populaires de la banlieue de Dakar, l'image ne passe pas inaperçue. La première dame Mariam Sall dans les rues de Pikine. Une visite inopinée pour vérifier des travaux qu'elle avait demandé à ses services d'effectuer dans les maisons des couches les plus défavorisées. Il s'agit de doter ces modestes demeures de commodité avec des toilettes et autres salles de bain. Des rencontres sympathiques, souvent inhabituelles pour les populations. Amin, amin. Nanga tuddu? Madame yow kon mom yow yaay vrai mom moy soxna señ yow kay yow waxuma la dara waaye li nga am ne ñun mësuñu ko am mi ngi mel ni Macky Sall moo ma seet si wallaay boo ma teeloon avertir kii ñëwoon fii sànq ni mag yow yaay ñëw damay invité sama morom yi ci koñ mi déedéet xam sàggal la teraanga kenn du ko nëb suñu borom moo ni buñ leen defalatee xéewal na ngeen ko wax amma bi ni'mati rabbika fa hadis xam nga da nga ñëw man xaw ma la kon boo ma defalee teraanga wax na maa woo samay nawle bég naa ci. Un élan de solidarité et de générosité à travers l'édification d'un système d'assainissement optimal qui respecte toutes les règles d'hygiène. Un soulagement pour les habitants de ces maisons. Je suis vraiment content. Je suis plus que content. La première dame s'invite dans l'intimité des familles démunies, dont la plus grande sobriété. Xam nañ gis nañ évolution bi am léegi ci dëkk bi yëpp avancement bi ci am yëpp on n'en disconvient pas parce que on est âgé à l'âge de 66 ans sooy témoigner da ngay témoigner loo xam. Plusieurs maisons ciblées, des populations entre émotion et fierté. La fierté de recevoir chez soi la première dame du Sénégal. dafa mel ni yàlla moo ko yebal da ko ñii ci kaw ci kanam rek incha allah. madame Macky Sall ci biir kër gi xoolal suñu kër gi rek mënoon nañoo romb di dem defaral ñu suñu douche yokk ba yegg ko yàlla bàyyi ci pale bi muy cuuraay rek na mën nañ cuuraay gonga. Des visites surprises du jamais vu pour ces paisibles citoyens qui n'ont qu'un seul mot à la bouche. Merci. parce que situation bi ñu fekkee moom ñu génne moom vraiment alhamdulilah waaw. d'accord merci beaucoup. Des populations qui sont dans le besoin et qui vivent dans la précarité. jabar njiitu réew moom ñëw ba sama kër moom loolu xalaat moo ko ci àdduna te loolu ñu ngi koy doog a am bi Sénégal ba léegi. Mariam Sall est venue à leur chevet pour soutien et assistance dans leur vie quotidienne. Ce sont des instants uniques dans la vie de ces populations. Entre Pikine Nord, Pikine Est et Pikine Ouest, la première dame Mariam Sall a fait renaître l'espoir d'une vie meilleure chez ses citoyens. kontaan nañu daf ñu ñëw fekk ci point bi nga xam ne bii sax dañ ko soxla woon vraiment ñu ngi koy sant di ko gërëm. Elle ne compte pas s'en arrêter là, puisqu'il s'agit d'un programme spécial d'assainissement intérieur des maisons des populations démunies en banlieue. Après Pikine, ce sera bientôt au tour de Yeumbeul, Parcelles Assainies, Keur Massar, Mbao et Guédiawaye. Mieux, un numéro de téléphone est disponible pour ceux qui souhaitent bénéficier de ce programme de la Fondation Servir le Sénégal de la Première Dame.
Il suffit d'appeler au 33 869 72 62. 33 869 72 62, c'est donc le numéro sur lequel vous pouvez appeler pour rejoindre la Fondation Servir le Sénégal et bénéficier de ce programme de la première dame Mariam Sall. Le ministre de l'Énergie et du Transport des énergies renouvelables s'est rendu dans des localités de Mbour et de Fatick. L'objectif de la visite est de constater les réalisations effectuées sur le terrain par le programme national de biogaz domestique du Sénégal. Thierno Alassane Sall a profité de l'occasion pour échanger avec les populations sur l'importance des biodigesteurs. Damsiela. Cette ferme située dans le village de Ndofane, commune de Nguyen, est la première étape de la visite du ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables. Ici, l'utilisation du biogaz et du bioeffluent a permis de développer plusieurs activités comme le maraîchage, l'arboriculture, la pisciculture, entre autres. Ce biodigesteur alimenté par la bouse de vache a également permis de produire du gaz pour la cuisson et l'éclairage. Après Ndofane, cap sur Ndiosmone. Ici, la délégation a rencontré Biran Tchaou, un chef de village qui, grâce au biodigesteur, a pu développer plusieurs activités génératrices de revenus qui lui permettent aujourd'hui de construire ce bâtiment. Le biodigesteur est également utilisé dans la zone urbaine. À Fatick, certains ménages conscients de ses multiples avantages disposent de l'outil pour apporter des solutions à leurs besoins quotidiens. Dernière étape de la visite, Tchadjaï. Ici, le programme national de biogaz domestique du Sénégal a installé 120 biodigesteurs et a formé 5 entreprises pour assurer la fabrication et la maintenance. Depuis qu'on l'a fait, on ne manque pas de gaz. En même temps, l'effluent, si on le jette dans les champs, nous avons donc vraiment des rendements records. En plus encore, ce système-là tue les nématodes. Le programme national de biogaz domestique du Sénégal est mis en place par le gouvernement du Sénégal pour renforcer la protection et la préservation de l'environnement. Il permet également aux ménages de vivre sereinement avec de petites dépenses. Chaque biodigesteur de 10 mètres cubes équivaut à 5,5 tonnes de bois préservé. C'est-à-dire, sur l'ensemble de l'année, c'est des milliers d'hectares de forêts préservées. Et donc, si on arrive à créer un nombre suffisamment, à atteindre la masse critique de biodigesteurs, c'est un effet direct sur la déforestation. La tournée a été clôturée par une rencontre avec les populations de Tchadjaï pour les informer, mais aussi les sensibiliser sur les multiples avantages du biodigesteur. Très satisfaites du programme, elles ont remis des cadeaux au ministre avant d'exposer leur talent artistique et culturel. Boubacar Ba, Ndeye Amy Fall, ce sont les noms des deux jeunes filles qui ont remporté le concours national Miss Math, Miss Science. Elles ont reçu leur prix ce lundi au Théâtre National Daniel Sorano. 10 candidates ont participé à cette compétition qui promeut l'enseignement des sciences chez les filles. Oumar Baldé. Merci beaucoup, félicitations. Ndeye Amy Fall, Miss Science 2016. Boubacar Ba, Miss Mathématiques. Voici les deux lauréates du concours national Miss Science, Miss Math. Elles viennent respectivement des régions de Dakar et de Ziguinchor. Un sacre acquis de haute lutte. Cela me fait très plaisir parce que c'est le résultat des années de travail. C'est vraiment réconfortant de savoir que de ces genres de concours existent et d'exceller dans les matières scientifiques. Une grande joie. Des remerciements à mes encadreurs, mes parents. Ça représente beaucoup pour moi d'être Miss Mathématiques nationale. Ce concours vise à encourager les collégiennes et les lycéennes à embrasser les filières scientifiques. Pour cette édition, une femme de science leur a été offerte en exemple. La marraine Maïmouna Ndoye Seck, première femme sortie majeure de sa promotion à l'école polytechnique de Thiès, a communié avec ses filles. Le concours Miss Mathématiques, Miss Science honore la beauté de l'esprit et de l'intelligence acquise et aiguisée grâce à des efforts constants et consentis. Pour accompagner une telle initiative en faveur des sciences, des réformes sont déjà en cours. C'est la décision du présidentiel au niveau du conseil présidentiel sur les assises de l'éducation qui demande de réorienter le système éducatif vers les sciences, les technologies, les mathématiques, le numérique et l'entrepreneuriat. C'est pris en charge comment?
notre pays est en train de construire 20 blocs scientifiques et technologiques. Quand on sait que jusqu'à date, notre pays en comptait seulement 8, ces 8 seront réhabilités et sur une période de 2 ans, nous allons en construire 20 dans toutes les régions du Sénégal. Et certains de ces blocs ont été déjà livrés, dont un inauguré au mois de décembre par le chef de l'État, le président Macky Sall. Et nous avons aussi pris des initiatives dans la réforme des crédits horaires et des coefficients pour promouvoir l'enseignement des sciences. La promotion de l'enseignement des sciences chez les filles a fait l'objet d'un plaidoyer à travers des prestations théâtrales. Barkédji a réceptionné son forage ce week-end. L'ouvrage est construit par l'Office des forages ruraux, l'OFOR, qui entend réaliser quelques 180 autres en milieu sylvopastoral. Dame Silla. Ce nouveau forage est un ouf de soulagement pour les populations de Barkédji. Il a permis de résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau des habitants, qui, suite à la panne de l'ancien forage, sont restés 45 jours dans des difficultés. Le calme est revenu. Nous avons de l'eau. Mais néanmoins, nous avons des difficultés parce que le château d'eau aussi, le volume, je pense, du château d'eau est de 50 mètres cubes sur un village qui peut être, bon, non seulement c'est un gros village qui a plus de 500 compteurs aujourd'hui, 500 ou 650 comme ça, compteurs. Nous avons de l'eau, mais quand même, peut-être avec ce que le directeur nous a promis, nous espérons avoir plus. Avec ce nouveau forage, les populations de Barkédji vont s'approvisionner correctement en eau. Situé dans la zone sylvo-pastorale, il permet également aux cheptels de bien s'alimenter. Cette visite officielle nous a permis de lui poser tous les problèmes liés au forage dans l'arrondissement. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, cette visite aussi nous a permis de dire aux populations quelles sont les nouvelles orientations de l'OFOR. Et troisièmement, de lui remercier par rapport au soutien incommensurable qu'il nous a accordé lors de la panne du forage de Barkédji. Nous devons aller très très vite pour régler les problèmes d'accès à l'eau potable. Mais aller très très vite, c'est passer très rapidement en délégation de services publics la gestion des forages dans le monde rural. Nous y sommes, le processus avance correctement, il y a des points de blocage que nous sommes en train de lever conformément à nos missions. Nous avons aussi profité de cette opportunité pour partager avec les populations le projet de construction de 180 nouveaux forages sur 15 mois à venir. Et je pense que cet investissement aussi important financé par Exim Bank Chine va régler définitivement le problème d'accès à l'eau potable des populations du monde rural. L'Office des forages ruraux a pour mission de faciliter l'accès à l'eau potable au monde rural. Plusieurs projets et programmes sont mis en place pour atteindre l'objectif. Ce message de félicitations de son Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République, à l'équipe nationale de football, fidèle aux traditions, bien ancrée de courage, de combativité et de persévérance dans l'effort. Notre équipe nationale vient de s'illustrer brillamment en terre étrangère en se qualifiant avant terme à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football Gabon 2017. Cet exploit qui porte l'empreinte indélébile du génie du peuple sénégalais mérite d'être souligné, magnifié et porté en exemple pour toute la jeunesse de notre pays. C'est pourquoi je suis heureux et fier d'exprimer au nom du peuple sénégalais toute ma satisfaction et d'adresser mes remerciements et mes chaleureuses félicitations aux joueurs ainsi qu'aux membres de l'encadrement technique et administratif. En matière de sport, c'est à l'aune des résultats obtenus et des réalisations que l'on mesure le degré d'efficacité des stratégies et des politiques mises en œuvre. Dans cette perspective, je souhaite que la dynamique de victoire qui a marqué les matchs des préliminaires puisse se poursuivre et s'exprimer encore avec plus de tonalité et de perspicacité au Gabon en 2017 en parfaite symbiose avec les aspirations et les attentes légitimes du peuple sénégalais. Je renouvelle mes encouragements et mes félicitations à tous les acteurs du football sénégalais et j'engage mon gouvernement, comme pour les précédentes éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, à mettre nos représentants dans les meilleures conditions de participation et de performance.
Vive le football, vive le sport sénégalais, signé Macky Sall, président de la République du Sénégal. C'est autre communiqué. Le directeur général des élections informe les acteurs politiques et les citoyens que dans le cadre de la concertation politique voulue par le chef de l'État à l'occasion des travaux de lancement du dialogue national que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique présidera le 9 juin 2016 à partir de 10h à l'hôtel Ngor Diarama de Dakar, une rencontre d'échange avec l'ensemble des partis politiques légalement constitués. L'ordre du jour de cette réunion portera sur le processus électoral. À cet effet, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique invite tous les leaders de partis politiques légalement constitués à prendre part à cette importante rencontre. Et puis, pour des soucis de bonne organisation, chaque parti politique sera représenté par une personne qui, en la circonstance, devra être munie d'une lettre d'invitation. À titre d'information, les convocations seront déposées au niveau des adresses officielles des partis politiques légalement constitués. Toutefois, les personnes dûment habilitées pourraient, sur présentation du récépissé de déclaration de leur parti, retirer leur lettre d'invitation au niveau de la Direction générale des élections, sise à l'avenue Malick Sy, angle rue 6, ex-cité police. Un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique est signé donc par le directeur général des élections. Clôture de la semaine sénégalaise du livre. Plusieurs ouvrages ont été mis en compétition pour 2 prix, celui de la première dame, Mariam Sall, et de l'auteur de l'aventure ambiguë, Cheikh Hamidou Kane. Une première afin d'amener les Sénégalais, les jeunes en particulier, à lire davantage. Jean Dior. La première édition de la semaine sénégalaise du livre a vécu. Pendant 6 jours, la littérature a été revisitée sous toutes ses formes. Le livre a fini par payer 200 000 francs pour le gagnant du 3e prix, 300 000 francs pour le second et un terrain en bordure de mer pour le lauréat du Grand Prix. Le tout pour 2 distinctions, le prix de Cheikh Hamidou Kane pour le roman africain et le prix de la première dame du Sénégal qui promeut la littérature féminine. C'est un livre qui parle de la mort, mais pas dans le sens macabre du tout. C'est un livre que j'ai écrit pour essayer de rappeler aux gens l'importance de l'élégance dans les rapports humains. Collier de Cheville parle de l'enfance, dans les années où il n'y avait pas la télévision, il n'y avait surtout pas les gadgets d'aujourd'hui. Alors on pouvait communiquer, jouer ensemble, on s'intéressait les uns aux autres, on écoutait les autres, on s'écoutait. C'était pas une période d'individualisme comme actuellement. Des élèves de quelques lycées et collèges qui se sont illustrés lors du concours d'orthographe ont été aussi encouragés. Une façon d'amener les Sénégalais à aimer davantage la lecture. L'objectif de la semaine sénégalaise du livre était de faire la promotion du livre et de la lecture. Et à voir ce qui s'est passé à l'occasion de la cérémonie de clôture, je me dis qu'un pas a été fait. 3 critères pour évaluer les participants: le style d'écriture, la culture littéraire de l'auteur et les ventes. Pour Cheikh Hamidou Kane comme pour le professeur Mary Teuw Niane, les œuvres littéraires nous parlent. Ils ont su la maîtriser et grâce à elle transmettre une connaissance qui s'exprime dans une culture orale et porter témoignage de cette culture orale au monde entier. J'ai pour passer mon précieux temps construit cette cité des merveilles, de temps en temps tumultueuse. J'ai un double imaginaire, Dostoïevski. Celui-là, je n'arrive pas à le saisir. Impossible de le décrire. Je l'imagine fou solitaire. Comment à la fois écrire l'idiot, crime et châtiment et souvenir de la maison des morts. Il me rendit triste. Et pourtant, ces livres, j'ai toujours adoré les lire et il me força à une intense introspection à laquelle j'eus la chance de survivre. Certains romanciers, animateurs d'émissions littéraires, auteurs de livres d'histoire ou de biographies ont été honorés à travers des diplômes de reconnaissance, des hommes et des femmes qui perpétuent l'écriture.
Et puis les épreuves anticipées de philosophie, c'est ce mercredi prochain donc, que les élèves affichent la confiance à 48 heures du déroulement des épreuves. Au lycée Lamine Gueye de Dakar, les révisions se poursuivent, de même qu'au lycée Maurice Delafosse, où les anticipés de philo sont au cœur des débats. Ibrahim Ndong. Les derniers réglages. Les yeux rivés sur leurs professeurs, très concentrés. Dans cette classe de terminale du lycée Lamine Gueye, les élèves veulent mettre tous les atouts de leur côté. Alors, pas question de négliger le moindre des détails. Je peux dire que je suis prête parce qu'on a un prof qui nous a tout donné, malgré les perturbations dont on a été victime. Je peux dire que je suis prête parce qu'on a fini le programme à temps, on a fait des révisions et l'administration de l'école nous a fait des conférences à l'école dont on a assisté. On a tout, il reste juste à affronter l'épreuve. Ce professeur a pu terminer son programme à temps. Malgré tout, Mme Diaye compte accompagner ses élèves jusqu'au bout. C'est juste une petite révision qui entre dans le cadre de la préparation de l'anticipé de philosophie. On a fait l'essentiel, hein? On a tout fait pour terminer le programme. On s'est efforcé de les exercer dans les méthodes d'expression, comme dans les méthodes de la dissertation, comme celle du commentaire philosophique. Les perturbations connues cette année n'ont pas épargné le lycée Lamine Gueye de Dakar. Mais pour faire face à ces situations, l'administration a pris des mesures particulières. En collaboration avec mes professeurs qui sont là, on a défini un tableau d'activité pour la préparation de nos élèves à l'épreuve anticipée de philosophie, tout naturellement. Souvent, c'est des cours qui se déroulent les mercredis après-midi et les vendredis après-midi, après les heures normales de cours, quoi. Donc là, même le samedi, n'est-ce pas, on était là. Donc on a revu d'ailleurs tout le programme de philosophie avec les élèves. Selon le censeur de l'établissement, la grève des professeurs n'a pas trop d'impact sur les enseignements. L'année a été perturbée, il faut le dire, mais ce n'est pas par défaut de cours. Cette année, je crois que les enseignants, ils ont tenu à terminer les programmes. Voilà pourquoi ils n'ont fait que des débrayages la plupart du temps. Et souvent d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup impacté sur les élèves de terminale, parce que les profs, je crois, ils ont eu à respecter quand même les enseignements apprentissages. Ce qu'ils ont fait, en revanche, c'est de retenir tout simplement les notes. Et même là, encore, les élèves connaissent leurs notes. Ils sont capables de savoir s'ils ont la moyenne ou pas. Mais c'est dans le rapport à l'administration que ça pose problème, parce que les profs ont refusé de nous remettre les notes. Au lycée Maurice Delafosse, les épreuves anticipées de philosophie sont au cœur des débats. Ici, les élèves affichent la confiance. Les profs nous ont tout donné. Oui, bien sûr, on est prêts, on est là. On attend juste les épreuves. On va faire notre maximum. Il y avait des perturbations comme des grèves, mais avec nos camarades de classe, nous avons fait beaucoup d'efforts. Et il y a des choses qu'on a vu ensemble entre élèves et ça s'est bien passé. Au lycée Maurice Delafosse, tout comme à Lamine Gueye, le moral est donc au beau fixe. En attendant ce mercredi, jour de vérité. Les agriculteurs du Sénégal vont bientôt commencer à utiliser de nouvelles variétés semencières. Des semences d'arachide comme Rafetcar sont entre autres en expérimentation au Centre national de recherche agricole de Bambey. Au cours d'une tournée, le WAPPAO a découvert ces variétés qui sont plus résistantes et assurent un meilleur rendement selon les techniciens. Aminou Diop. Dans les champs d'expérimentation du CNRA de Bambey, la phase test de production de semences certifiées a commencé depuis longtemps. Accompagnés par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest WAP, ces chercheurs travaillent ici par exemple sur l'arachide. Ces variétés sont en vue d'être homologuées pour améliorer la productivité de l'arachide, mais aussi la qualité de l'arachide qui est produite au Sénégal. Autres céréales qui intéressent particulièrement les chercheurs, le sésame et le mil. Ces variétés sont plus résistantes aux attaques et leur cycle de vie est plus approprié. On a derrière moi donc une variété de mil qui a une fonction de fournir à la fois des grains et du
de la paille. C'est ce qu'on appelle donc les dual purpose ou bien des variétés à double usage. Cette mission d'évaluation du WAP dans la zone centre a réuni différents chercheurs, l'objectif étant de faire le point sur les différentes technologies élaborées pour booster la productivité. Nous avons développé une technologie appelée étuvage qui consiste à faire un traitement à la chaleur de ces céréales avant décortiquage, ce qui permet pendant ce traitement à la chaleur de faire migrer tout ce qui est nutriments du son vers le grain blanc. À Sintou Bidi Diallo, cette machine a mis fin au calvaire des femmes. Cette batteuse manuelle de mil est l'un des outils mis à la disposition des populations pour les soulager. À côté, il y a un moulin pour la pâte d'arachide et la farine de mil. Ce projet a été financé par le FNRA, donc à travers le programme WAP. Et donc, on a reçu le financement donc, pour faire les machines et faire le travail de suivi. Et à chaque fois aussi, on travaille avec le WAP sur les éléments du projet pour être sûr qu'on est en train, en tout cas, de régler le problème qu'on a visé, qui est l'allègement des travaux des femmes, les opportunités économiques pour les femmes. À Thiaré, dans le département de Nioro, dans la région de Kaolack, la conservation des semences certifiées est une des priorités du WAP. En plus de la construction des magasins de stockage, le programme a offert aux populations cette bâche cocon qui peut contenir jusqu'à 10 tonnes de semences. La semence, c'est un maillon important quand on veut parler de productivité. Donc, on leur a montré deux types d'infrastructures de stockage, les magasins préfabriqués pour les semences d'arachide et autres, et ce qu'on appelle les bâches cocon pour le stockage des semences de céréales. En matière de production de semences aussi, le WAP a contribué cette année à hauteur de 24 000 tonnes de semences qui vont être certifiées, dont 18 000 tonnes d'arachide, et 3 000 tonnes de maïs, et sorgho, etc. Les producteurs de la région ont également saisi cette occasion pour expliquer toutes leurs préoccupations concernant la production semencière et la commercialisation de l'arachide. C'est la grande ambiance dans les marchés à la veille du mois de Ramadan. Les prix des produits tels que la viande, le poulet et les légumes sont à bon prix, estiment les clients. Toutefois, le poisson reste très cher, indique-t-il. Le marché s'anime avant la grande pénitence. Voici le reportage de Aminata Mbengfal. Le marché Castor grouille de monde en cette veille de Ramadan. Les habitués ont profité du week-end pour venir s'approvisionner en légumes et autres condiments. Je suis venu acheter des légumes pour préparer le Ramadan. Il y a beaucoup de légumes et c'est pas cher. Les légumes ne sont pas chers si l'on compare aux semaines passées. Des étals bien garnis à des prix abordables comparés au mois précédent. Il n'y a pas de prix fixe pour les légumes. Le prix varie entre 600 et parfois 400 francs CFA. Un kilogramme de tomates varie entre 600 et 700 francs. Le concombre est à 500 francs. Si les prix des légumes ont connu une baisse, c'est tout à fait le contraire de l'oignon local, dont le prix du sac est fixé à 6 500 francs contre 5 000 il y a quelques semaines. Après le marché Castor, direction Tilène, le constat est presque identique. Le marché ne désemplit pas. Les vendeurs de poulet et de viande ont assez de stock pour satisfaire la demande. La viande de bœuf coûte entre 2600 et 2800 francs. Pour le mouton, il y a 3 catégories, 3000, 3200 et 2800 francs. Il y a une légère baisse sur le prix de la viande de bœuf. Avant, ça coûtait 1400 francs, la moitié du kilogramme, alors que là, je l'ai acheté à 1300 francs. Une autre denrée très prisée durant le Ramadan, le poisson. Au marché Soumbédioune, des poissons frais et de diverses variétés meublent les étals, mérou, carpe rouge, reine de mer. Bref, les clients ont un large choix. Les prix sont raisonnables. La semaine passée, on vendait du poisson à 30 voire 35 000 francs. Mais aujourd'hui, avec 10, 15 ou 20 000, on peut avoir des... Le Ramadan approche et vraiment, nous voulons que les femmes aient de bons poissons. Des prix raisonnables pour les vendeurs, mais pour les clients,
Le marché est vraiment cher, c'est cher. À l'espace réservé aux fruits de mer, crevettes, gambas, crabes, les prix varient entre 3 000 et 6 500 francs pour les crevettes roses et 13 000 francs pour le kilo de gambas. Il y a une hausse sur le prix de la crevette parce qu'on l'a acheté cher. En plus, on met du temps à l'écouler. Ainsi va donc le marché en cette veille de Ramadan. Viande, poissons ou encore légumes sont disponibles en quantité suffisante, de quoi préparer des mets succulents à la rupture du jeûne, le tout dépendant bien sûr de son porte-monnaie. Après Soumbédioune, Médina et Castor, direction le sud du pays. Chaque année, pendant 3 mois, ils sont des milliers à investir. La filière anacarde de l'activité est très rentable et fait vivre l'économie locale. Plus de 30 000 tonnes de noix de cajou sont exportées vers les pays asiatiques. Indiens, Bissau-Guinéens et Sénégalais en tirent profit et on parle de plus de 13 à 14 milliards de recettes tous les ans. C'est le reportage de Bachir Baye, c'est le dossier de cette édition. Des camions en attente d'être pesés, des conteneurs sur le quai de la gare maritime, des sacs superposés dans des magasins. L'anacarde reste le produit le plus présent et le plus attrayant en cette période à Ziguinchor. Ça fait maintenant plus de deux mois en ville. Vous voyez, il y a des étrangers un peu partout. Vous sentez même qu'à Ziguinchor, il y a une certaine effervescence. Il y a l'argent qui circule. Depuis que la campagne a commencé, vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de camions à Ziguinchor. Les hommes et les femmes le matin se réveillent, sont en brousse pour récolter. Aujourd'hui, le poumon de l'économie de la Casamance, c'est la filière anacarde. Parce que c'est un produit qui est redistribué dans l'ensemble de la Casamance où il n'y a pas de bons impayés. Certes, la noix de cajou provient des différentes plantations de la région, mais une partie vient de la Guinée-Bissau. Les vergers des villages de Lala et de Kampada approvisionnent le marché ziguinchorois. Amadou travaille à dissocier la pomme de la noix. Parfois, on a une sac et moitié. Si ça tombe, on a 2 sacs. On vend ça à l'ENAR ou bien des peuls qui viennent pour acheter. Nous sommes ici en terre bissau-guinéenne, une des localités pourvoyeuses d'anacarde. De fin mars à début juillet, la noix de cajou fait le bonheur des populations de cette localité. Des hommes d'affaires viennent de partout avec leur argent à la recherche de ce qui est considéré ici comme un trésor. Un trésor puisque les autorités de ce pays interdisent de sortir ce produit, mais c'est peine perdue. Depuis l'an dernier jusqu'à cette année, la frontière nous cause de problèmes. C'est-à-dire l'armée guinéenne, la finance de la Guinée-Bissau, le commerce de la Guinée-Bissau, les gares frontaliers barrent le passage. Ñom bëgguñu xoo génn mais ñun tamit bu ñu amul lu ñuy lekk il faut que ñu jéem dem. Toni 500 mi Sénégal 700 parce que waɗa ɗum heɓanumi wuurde mi jogui rewɓe ɗiɗo e ɓiɓɓe jeego ñaamoɓe. am na jafe-jafe surtout militaire mi ngi si yoon bi waaw parce que man sama paa dafa sonn ma dugg si volontaire jënd kuku yóbbu Sénégal den jaay pour mu am dara pour mu am lekk daal. Pour mieux recevoir l'anacarde, des acheteurs ont élu domicile à Boutoupa. Le chef-lieu de la commune de Boutoupa Kamarakunda vit au rythme de la noix. Commencement, ma financé waa dëkk yi ñu jox xaalis ñu jox ceeb ci waa dëkk yi moo financé pour ku nekk moo am dara ci man moo ku nekk tollam bi ku am tol fi pour soo ma pare tollam bi soo bëggee ma jaayal ma lu nekkee foofu. Pourtant, des difficultés persistent. Certains déplorent la fermeture de la frontière pour l'anacarde. No laamu gila ɗum ñaagi sabi Allah no ɓe ndaara kala no ɓurta ɓe moƴƴirande he kaju maɓɓe o no yimɓe ɓe mbawata heen gollirde no ɓe kollu minen ngol laawol min mbawa noon gollirde beele taw hakkillaji amen ɗi fof ene jeehi. Si sukaɓe amen ɓe Sénégal ɓe jayi Guinée Bissau han ɓe nanggaɓe ɓe ƴefta weloji ɗi kuku o e kalisma o e portable. En attendant, de multiples commerces ont vu le jour et les affaires marchent. Elles marchent pour la restauration et pour d'autres secteurs tels que le transport. Car il faut acheminer le produit des plantations vers la ville. Les bénéficiaires sont très nombreux, à commencer par
les propriétaires de magasins, les propriétaires de maisons, les restauratrices, les pharmacies, les stations-service, donc les acteurs eux-mêmes, producteurs, collecteurs, exportateurs, et même l'État du Sénégal, notamment avec la rentrée des devises et l'équilibre de la balance commerciale. Le prix de l'anacarde aujourd'hui étant autour de 700 francs le kilogramme, on peut estimer qu'on est autour de 14-15 milliards, rien que pour l'anacarde, la noix brute qui a été exportée. Maintenant, si on met tout ce qui est transformé et la valeur ajoutée qu'il y a autour, bon, nous, on peut penser que pendant la période de campagne d'anacarde, la Casamance reçoit un flux financier qui tournerait autour d'une vingtaine de milliards de francs CFA. Nous, on a eu une labanite, même nous, on a été au Vietnam, pays, avant nous, on a après vendu Europe. Nous sommes Yalla, parce que comme Yalla may nañu wër, ñu féké ko tal ko, di dem ci jamm, di ñëw ci jamm. Entre le séchage et la mise en sac, la filière utilise une importante main-d'œuvre. D'abord, la main-d'œuvre, il y a beaucoup de jeunes qui étaient là, qui étaient au chômage et qui, à cause de cette campagne, par donc le biais de cette campagne-là, du travail. Par exemple, si nous avons un sac, parce que un sac est 100 francs, si nous avons même un sac est 50 francs, nous avons 50 francs, nous avons 150 sax, dina don baax. À Ziguinchor, sur les principales artères, des bâtisses sont sorties de terre. Elles sont constituées de magasins utilisés juste pour le stockage. Population bi koñ bi ak dëkkandoo yi ñoo ngi ci di ci jariñu ak ñëpp wax dëgg yàlla di ci jëlee seen weccat di ci am seen dépasse di ci régler seeni soxla même xale yi ndaw ndawaan yi ngay gis sama ginnaaw ak ñëpp yàlla dogal na ñoo ngi ci am seen di ci faj seeni maanaam seeni soxla daal. Le produit ne fait que transiter ici. Les noix prennent la direction du port de Ziguinchor, destination Dakar. Les conteneurs à destination de l'Inde, destination la Chine et le Vietnam. Et cette année, on a renouvelé l'opération et ça a un grand succès. Et puis voilà, vous voyez les conteneurs qui arrivent chaque semaine avec le partenaire, le bateau Agen et Diambon. Nous transportons 12 conteneurs par rotation. D'autres camions préfèrent aller en Gambie au port de Banjul. Un manque à gagner pour le Sénégal. Ce n'est pas normal notre produit soit transité et présenté au niveau de l'extérieur par la Gambie. Alors que la Gambie est considérée comme pays producteur et que le Sénégal n'est pas présenté comme pays producteur. Le fleuve a été dragué et je pense que cette opportunité va permettre, par exemple, après le dragage du fleuve, donc il y aura des navires, mais ça aussi c'est laissé aux soins et des opérateurs et la demande, je pense, par rapport à ces navires, comme l'a dit la dernière fois le ministre, tous les navires de gros tonnage pourront maintenant accéder au port de Ziguinchor et transporter, faire leurs opérations et retourner soit à Dakar, soit sur l'international. Si le port de Ziguinchor est moins compétitif par rapport au port de Dakar, alors vous voyez ce que ça peut faire. Donc à ce niveau-là, peut-être il y a des efforts à faire avec la Chambre de commerce et l'ANAM qui gère le port. Plusieurs intervenants, il faut que l'on trouve le moyen d'être autour d'une table, de parler de la qualité du service et des prix qu'il faut fixer. On fera en sorte que au port de Ziguinchor, on ait la meilleure qualité. En attendant, l'anacarde fait bouger la région de Ziguinchor. Tout le monde y trouve son compte. La campagne ne dure que 3 mois environ, mais elle mobilise du monde, crée de l'emploi et génère des ressources qui tourneraient autour de 30 milliards de francs CFA chaque année.
En marge de la célébration de la journée mondiale du lait, le ministre de l'Élevage et des Productions Animales a procédé à l'inauguration de l'unité de transformation laitière des femmes de Dara Djolof. Aminata Mbengue Ndiaye a également profité de cette opportunité pour lancer les travaux de la piste Dara Tchélé, longue de 66 km. Ces deux infrastructures sont à mettre à l'actif du projet d'appui à la sécurité alimentaire. Yorosar. Pour rendre plus concrète la journée mondiale du lait, le ministre de l'Élevage et des Productions Animales a démarré les manifestations par une cérémonie de levée des couleurs à l'école maternelle publique Sélé Diouf de Dara Djolof qui dispose d'un effectif d'environ 300 mômes. Cérémonie symbolique à plus d'un titre puisque le lait est particulièrement recommandé pour la croissance des enfants et la lutte contre la malnutrition. Aminata Mbengue Ndiaye a visité ensuite l'étable laitière de la dame Khady Sow. 5 étables de la même nature ont été financées pour un coût de 19 millions de francs. Après les étables, le ministre de l'Élevage et des Productions Animales a inauguré l'unité de transformation laitière de la coopérative Largal des femmes de Dara Djolof. Cette unité vient satisfaire une vieille doléance des femmes éleveurs. L'ouvrage équipé a coûté 41 millions de nos francs. Troisième acte concret de la journée mondiale de l'élevage, le lancement des travaux de la piste de production Dara Tchélé. Cette piste longue de 66 km va joindre la piste Linguère-Doli en cours d'aménagement par le PUDC. Il s'agit de désenclaver le ranch de Doli dont le mur de clôture sera achevé d'ici le mois de septembre. Devenu plus accessible, le ranch est appelé à jouer pleinement son rôle de zone refuge et retrouvera donc progressivement sa vocation sylvopastorale. Les étables laitières, la laiterie Largal et la piste de production Dara Tchélé ont été entièrement financées par le PASA Lumacaf, le projet d'appui à la sécurité alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine, financé par la Banque africaine de développement. Dernier acte et non des moindres, la visite de la mutuelle d'épargne et de crédit des éleveurs de Dara Djolof, Banque Aynabé. Cette mutuelle, qui a déjà reçu une subvention de 100 millions de francs du gouvernement, ambitionne de devenir une véritable banque destinée à faciliter le financement de l'élevage. La problématique de l'emploi des jeunes en milieu rural, quelle stratégie pour Sédhiou? C'est le thème du premier forum qui regroupe l'ensemble des jeunes de la région, les structures étatiques et les élus locaux. Ils ont réfléchi sur la question et proposé des solutions. L'exemple des domaines agricoles communautaires pour un Sédhiou émergent a été mis en exergue. Sur 100 jeunes, 2 seulement ont un emploi décent. C'est le constat fait par les jeunes du Conseil communal de la jeunesse de Sédhiou. Un gap qu'il faut résorber pour l'essor de cette jeune région. À ce propos, un forum a été tenu sur le thème « La problématique de l'emploi des jeunes en milieu rural ». Quelle stratégie pour Sédhiou? Est un forum qui a pour objectif de montrer à la jeunesse de Sédhiou les efforts que le gouvernement a entrepris pour promouvoir l'entrepreneuriat agricole. Dans le même temps, donner la parole aux jeunes, les écouter pour savoir quels sont leurs besoins et attentes. Le résultat recherché étant que, entre la présentation des institutions qui favorisent la création d'emplois et l'écoute des jeunes, qu'on puisse arriver à ce que nous allons appeler la résolution de Sédhiou. Les domaines agricoles communautaires, une solution à cette problématique de l'emploi. La structure a été associée à cette rencontre pour plus de partage et d'informations. Le PRODAC, c'est vrai, c'est une belle invention du chef de l'État. Mais le PRODAC ne travaille pas seul. Le PRODAC, c'est un incubateur d'entrepreneurs agricoles. Nous voulons voir sortir des domaines agricoles une génération nouvelle d'entrepreneurs agricoles qui vont être les pionniers de notre émergence. Sédhiou, une région avec d'énormes potentialités. Seulement, il reste beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi les jeunes de la région lancent un appel aux autorités. C'est l'occasion aussi de faire une plaidoirie pour dire à l'État de penser à nous, surtout à l'emploi des jeunes. En quoi faisant? En nous créant des structures de formation pour que les jeunes puissent bénéficier, à l'instar des autres régions,
La parole aux jeunes, ils se sont exprimés en donnant leur avis couché sur une résolution. Ces jeunes s'engagent. Nous nous engageons résolument à l'investir dans l'entrepreneuriat rural compte tenu des énormes potentialités de Sédhiou et des opportunités offertes à travers les programmes mis en place par l'État du Sénégal, mais également de mettre en œuvre les solutions préconisées de manière participative lors de ce forum. L'État du Sénégal a pris à bras le corps le problème de l'emploi des jeunes. Ici à Sédhiou, la création du domaine agricole communautaire de CFA est une réalité. Des milliers de jeunes y travaillent et participent ainsi au développement de la